Bonjour à tous, Bonjour. vous allez bien? Oui. Bonjour chers amis, bien-aimés, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, je suis entouré encore une fois de mes deux jeunes sœurs qui vont partager un moment avec moi, donc ensemble pour que nous puissions nous édifier, fortifier après notre première vidéo que nous avons fait la dernière fois. Toujours dans le but de nous encourager, de nous fortifier. Mais avant cela, nous voulons rapidement entonner un chant pour glorifier le Seigneur et élever son nom afin de continuer. Et c'est gloire à l'agneau. Vous voulez bien qu'on chante? Vous voulez bien? Oui. Ok. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons son nom pour l'adorer. L'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons son nom pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Amen. Voilà, on voulait juste entonner ce chant pour glorifier le Seigneur et puis élever son nom simplement. Donc la dernière fois, nous avons vu ici un passage dans Luc chapitre 2 où il y avait cette séquence où il y a eu Jésus-Christ qui était dans le temple en train de partager la parole de Dieu avec les pharisiens et les chefs religieux. Et on va nous dire que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours, ils ne l'ont pas trouvé, n'est-ce pas? Pendant 3 jours. Et quand ils l'ont trouvé là-bas, ils lui ont dit, mais pourquoi nous as-tu fait ça? On était inquiets et toutes ces choses. Et Jésus va dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père. Très surpris de sa réponse, parce qu'il est rempli de sagesse, rempli d'intelligence et toutes ces choses-là que Dieu lui avait accordées. Et malgré cela, les parents ont voulu prendre le chemin pour aller à Nazareth et Jésus-Christ a été soumis et été obéissant. Et on a pris le passage de Éphésiens chapitre 6, verset 1er, où la Bible le recommandait, disait qu'il fallait que l'enfant honore son père et sa mère afin que ses jours soient qui vivent longtemps sur la terre, en gros. Et ce passage, on a vu que ça venait d'un des commandements, en fait, que Dieu avait donné à Moïse dans les 10 commandements, sur les tablettes de Moïse. Et dans le verset, chapitre 20, verset 12, la Bible disait, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays dont Adonai, ton Dieu, te donne. Et on voit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole qu'il avait donnée à Moïse, c'est cette parole que l'apôtre Paul a recommandé encore aux bien-aimés de la ville d'Éphèse. Et c'est là où il leur a recommandé, surtout les enfants, d'honorer les parents. Et il va dire aussi aux parents, dans le verset 4 là-bas, que les parents ne devraient pas irriter les enfants dans la manière d'instruire, dans la manière d'éduquer, dans la manière de élever les enfants, pour que les enfants ne soient pas frustrés, pour que les enfants ne soient pas aussi mal à l'aise quand ils grandissent dans toutes ces choses-là. Et on a vu cette parole-là qui a été confirmée encore dans Colossiens chapitre 3. Ici, je fais juste un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi. Colossiens chapitre 3. Ici. Colossiens chapitre 3. Verset 21. Où il disait, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez? Donc,
parce que si on irrite les parents, on irrite successivement, régulièrement les enfants sans leur parler, sans dialoguer avec eux, sans parler avec eux, sans leur expliquer, et ils peuvent s'irriter facilement et ils peuvent se décourager. C'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, Père, n'irritez point les enfants de peur qu'ils ne se découragent. Parce que souvent, on a tendance à faire en sorte qu'ils fassent bien les choses. Mais parfois, notre irritation, notre manière parfois dure, radicale de dire, de faire les choses font que ça peut les décourager. Donc, c'est pour ça que Paul interpellait les bien-aimés de Colosse afin qu'ils fassent attention aussi. Voilà un peu ce dont on a parlé la dernière fois. Et les enfants avaient donné leur témoignage, enfin les exemples, des choses qu'ils ont vécues à l'école, avec leurs amis, leurs camarades de classe, où parfois les enfants n'étaient pas toujours dans la lumière, parfois certaines choses, le mensonge rentrait, toutes ces choses-là. Et on a vu que c'était des choses à éviter pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu qui coule en chacun de nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Tout ce qu'on a dit la dernière fois. Vous avez encore quelque chose à dire? Oui. C'est-à-dire? Mais il y en a 3 garçons qui sortent. C'est un exemple que tu veux donner? Oui. Ah, ok. Et, ok. Qui sont très méchants dans la classe. Et la prof, elle dit à chaque fois d'arrêter. Et ils font des blagues. Comme la prof le crie, ben, alors il commence à rigoler avec ses amis. Et il continue, la prof a failli pleurer. Ah bon, ils ont fait du mal à la professeure. Et qu'est-ce que tu peux dire aux enfants qui sont... C'est quoi, c'est des enfants turbulents? Pas trop. Ok. Et qu'est-ce que tu peux... Est-ce que tu les as conseillés? Tu leur as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu leur dis dans ce cas-là? J'avais dit de l'arrêter parce que personne n'allait aimer faire des choses comme ça. Mhm. Et ça fait mal au cœur si on lui fait ça. C'est vrai. Oui. Mhm. Et pour les enfants de Dieu, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Ceux qui font des choses comme ça. Mais ne jamais faire ça, sinon ça s'arrive très mal avec les parents. Mhm. Ok. Et toi, non? Tu pourras dire après, hein. On voit ici, au fait, qu'il est vraiment primordial d'élever les enfants avec la parole de Dieu. C'est très important. Il faut vraiment prendre le temps de partager, d'instruire les enfants, de les écouter aussi parce ils sont à l'école, comme je parle souvent avec des amis. La plupart du temps, les enfants vivent à l'extérieur de la maison. Donc, à part les vacances scolaires, carnaval, Pâques, les grandes vacances et les fêtes de fin d'année, les enfants sont majoritairement à l'école. Avec les autres, on n'est pas avec eux. Donc, c'est pour ça qu'il était vraiment très important de voir poser les fondements des valeurs, hein, leur inculquer la moralité, les instructions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la moralité divine. Parce que si ce n'est pas ça, en fait, ils vont ramasser tout ce qu'on va leur proposer à l'école. Non seulement, parfois, il y a des programmes qu'ils font à l'école par rapport à certaines cultures, traditions, où ça ne matche pas trop. Et non seulement ça, et puis parfois des attitudes et comportements d'autres enfants, où parfois il y a des laissés-aller dans certaines choses sans pouvoir les juger, mais où ça ne calque pas vraiment avec ce que la manière dont peut-être chacun de nous pourrait vouloir administrer ou bien inculquer. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de dialoguer, de discuter, de prier avec eux, de leur montrer au travers de la parole de Dieu, pour que là où ils vont, même si on n'est pas là, à l'école, dans les activités sportives, culturelles, ils puissent avoir une position par rapport à la lumière, par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est le devoir des parents de le faire. Parce que c'est vrai que on peut, comme certains le font, ils envoient leurs enfants à l'écodime le dimanche, mais l'écodime, ça prend quoi? 1 heure ou 2? Mais 1 heure ou 2, le responsable de l'écodime n'a pas vraiment le temps de bien partager avec l'enfant comme vous pourriez le faire du lundi au dimanche pendant la soirée ou le mercredi après-midi si vous ne travaillez pas le mercredi après-midi ou peu importe le samedi dans la journée. Donc vous aurez plus de temps parce que vous connaissez votre enfant, vous êtes avec lui, vous lui administrer les conseils et prier avec. Donc à l'écodime, ces personnes-là n'ont pas forcément le temps que vous, parents, dont la première responsabilité revient d'abord aux parents. Et c'est ainsi que, après, il y a les dialogues qui se font, les partages qui se font. Donc c'est vraiment très capital et très important. Alors je vais prendre juste un passage ici de Paul. Paul dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Toi tu es en néerlandais toi? Oui. Ah ben tu peux prendre en néerlandais. Je vais lire, mais toi tu vas lire en néerlandais. 2 Timothée. Ah oui, c'est toi. Attends, c'est en néerlandais ça, hein? Oui. En néerlandais, ça donne
Attends un peu. Romaine, Galatie, Hébreu, non. En néerlandais, ça donne ceci. 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 1 Timothée. Ici, on y arrive. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset. Ici, prends un peu le moment. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Jusqu'à 14. Non, 14. Moi, je vais lire parce que toi, c'est en néerlandais. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Toi, quand je lis, toi, tu lis aussi chez toi. Ok? On peut lire? En lieu du Seigneur. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée ou insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est une lettre que... Vous connaissez l'apôtre Paul, non? L'apôtre Paul dans la Bible. Vous connaissez, hein? Voilà, l'apôtre Paul envoie à Timothée. Et il lui dit ici que toi, reste, demeure assis, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce que Timothée, c'est quelqu'un aussi, c'est un jeune homme aussi qui avait reçu les instructions du Seigneur, les voies du Seigneur, il les connaissait, il les avait apprises depuis qu'il était petit. C'est pour ça que Paul le recommande en disant, dès ton enfant, tu connais les saintes lettres. Donc, il dit à Timothée, depuis que tu es petit, tu les connais. Mais tout ce que je te demande, parce que ces saintes lettres, en fait, peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, comme tu connais ces lettres-là, en fait, garde-les en toi, car tu les connais, car c'est cela qui peut te rendre sage. Vous voyez un peu? Donc, Paul est en train de dire à Timothée, depuis que tu étais petit, tu as connu la parole de Dieu, mais garde cela en toi. Tu comprends? Car c'est ça qui peut te rendre sage dans ta marche, dans ta vie de tous les jours. Et par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il dit que toute écriture, donc toute l'écriture de Genèse, Apocalypse, tout ça a été inspiré, insufflé de Dieu, nafak, et utile, donc dans un but, dans une utilité. De faire quoi les filles? Le but de la parole de Dieu, c'est quoi? Non, la parole de Dieu, c'est quoi son but? D'être sage. Oui, mais on devient sage, mais qu'est-ce qu'elle permet de faire la parole de Dieu? C'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour nous corriger par rapport à des choses que nous ne savions pas. Voilà, aussi bien. Alors ici, il dit, cette parole, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi la parole de Dieu a un rôle très important pour venir dans notre esprit, pour renouveler notre intelligence, pour corriger nos pensées, pour nous ramener au fait à la pensée de Dieu, pour nous ramener au fait au caractère de Christ, pour nous ramener au fait à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est grâce à la parole de Dieu simplement qu'on pourrait y arriver. C'est pour ça que le diable va faire toujours en sorte que nous ou les enfants et surtout les parents qui ont la responsabilité ne puissent pas avoir le temps d'aller eux d'abord méditer, lire la parole de Dieu pour recevoir eux d'abord l'instruction, pour pouvoir le communiquer, le partager à leurs enfants. Et ça, c'est le rôle du diable. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération numérisée, numérique, on peut dire ça comme ça, où nous n'avons pas forcément la Bible comme je la tiens ici, mais dans nos smartphones, on a des applications ici qui nous permettent d'avoir la Bible. Donc, j'ai plusieurs applications ici et parmi elles, il y a l'application de la Bible. Mais combien d'entre nous, même si on télécharge l'application, allons-nous aller lire la Bible? Non, Satan, le diable, il va toujours faire en sorte de nous distraire, de nous donner des occupations. Et quand bien même je peux avoir l'application de la Bible, ben, j'ai Facebook à côté, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai les autres, mais je vais d'abord aller vers ces applications-là avant d'aller dans la Bible. Parce que le diable, en fait, il est tellement rusé qu'il ne va pas nous permettre, il va faire en sorte que nous soyons occupés à beaucoup de choses inutiles. Et c'est là où nous devons comprendre au fait que nous devons faire violence. Parce qu'en fait, la parole de Dieu a été inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'instruction, nous avons besoin de l'enseignement, nous avons besoin de la correction de la parole de Dieu. Et ça, on ne peut le trouver que au travers la méditation de sa parole quand on prend le temps. C'est pour ça qu'il faut faire violence pour pouvoir lire la parole de Dieu et la méditer et la partager avec la famille.
Sinon, ils ne pourront pas savoir comment se comporter devant telle chose. On va leur proposer, par exemple, à l'école, par exemple, peu importe, je prends un exemple qui me vient comme ça, Halloween. On va leur dire de se décorer avec cette fête, avec ces décorations que moi, avec ma maison, nous ne pratiquons pas. Pourquoi? Parce que quand on va chercher plus loin dans leurs origines, on voit que ce sont des origines qui ne calquent pas avec la parole de Dieu. Et il y a plein de choses comme ça. Ça peut être Halloween, ça peut être d'autres pratiques où nous regardons la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est agréable pour Dieu ou elle glorifie Dieu ou pas? Bien sûr que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, nous sommes transformés dans notre intelligence. Nous savons comment nous conduire pour pouvoir honorer le maximum le Seigneur dans notre marche, dans notre vie. Et c'est là où les enfants, quand ils grandissent avec ces instructions, quand ils grandissent avec cela, eux aussi, à leur tour, quand ils sont quelque part, ils peuvent se rappeler de l'instruction qu'ils avaient reçue dès leur enfance pour ne pas s'égarer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des exemples des choses qu'on a déjà partagées à la maison et quand vous allez à l'école ou quand tu fais le piano, la gymnastique, que vous arrivez là-bas, vous voyez que c'est pas bien, vous ne le faites pas à l'école? Est-ce que tu as déjà eu des choses, par exemple, où tu as vu que on te demande de faire ça, mais que tu vois que Dieu ne permet pas ça dans sa parole et tu ne le fais plus? Ben, il y avait une fille, elle avait dit que je devais dire quelque chose de mal à une professeure. J'ai dit non, je ne voudrais pas faire quelque chose de mal à une professeure. Elle t'avait dit de mal parler au professeur. Pourquoi? Je sais pas. Elle fait ça pour rire. Ah, elle te pousse à mal parler au professeur, à lui manquer de respect. Et quand toi tu as entendu ça, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit que si je fais ça, je serai pas trop contente, je ne vais pas me sentir très mieux. Tu ne vas pas te sentir bien. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va être attristé. C'est pour ça que tu ne veux pas le faire. Ah, c'est une très très bonne chose. Et est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu as déjà vécues comme ça? Avec des copines, en classe Est-ce qu'il y a des filles de ton âge, comme tu as 10 ans, qui veulent faire des choses comme des grandes filles qui ne sont pas bien, peut-être pour des filles de ton âge, que tu vois? La manière de parler, de faire des choses bien dans le maquillage ou dans les choses comme ça? Non? Ok. Et toi non plus? Quoi? T'as pas suivi, bah, c'est pas grave. Donc voilà les amis, c'était vraiment juste ce petit partage qu'on voulait avoir avec vous pour nous, nous faire réaliser au fait que c'est très important de prendre le temps de partager. Parce que l'enfant, quand il va grandir, il va vraiment, la parole de Dieu va être vraiment scellée dans son cœur. Et partout où il ira, il saura que ça je peux faire, ça je peux pas. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où l'émancipation est dans tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, nos gouvernements parfois poussent les enfants à se rebeller contre leurs parents et que les enfants ne peuvent même pas donner une correction à l'enfant. Et s'il le fait, si le parent le fait, ben, fait la loi se retourne contre le parent. Et en fait, on veut diviser en fait, pour mieux régner en fait, sur les gens. Donc, quand on divise les gens avec des lois qu'on instaure, des lois qu'on sort ici et là, ben, ça fragilise au fait, le noyau familial. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de faire asseoir les choses sur la parole de Dieu, sur les valeurs morales, selon toutes ces choses-là, pour que Dieu lui-même soit au contrôle au-dessus de la famille, au-dessus de toutes choses, pour que les choses roulent sur les rails, bien que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que vous allez voir, quand l'enfant va grandir, il sera épargné de beaucoup de choses. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une parole de David ici. David qui était un jeune homme aussi. La preuve en est, lorsque le prophète est venu pour choisir le prochain roi qui allait régner sur Israël là-bas, il va voir tous les aînés de David. Hein, et il n'avait même pas une idée que Dieu ne regardait pas comme l'homme pouvait regarder. Il a vu les grands frères de David, toute la famille, et ce n'était pas le choix de Dieu. Et David se trouvait dans le champ comme berger en s'occupant des animaux. Et David va faire une déclaration d'une parole très puissante, très forte ici, où il va dire, dans le psaume de David, psaume chapitre 37, David va dire ceci, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, toujours il est compatissant et il prête. » Donc David dit qu'il a été jeune, comme tous jeunes, et il a vieilli.
Mais malgré ça, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier, donc du pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. C'est pour ça qu'il dit, verset 27, détourne-toi du mal, fais le bien. Voilà pourquoi quand ton ami t'a proposé d'insulter, de mal parler au professeur, toi qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit que tu ne peux pas le faire. Parce que tu as Dieu dans ton cœur. Tu vois? Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car Adonai aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'instruire les enfants la justice, la lumière, la vérité, qu'ils puissent marcher dans l'intégrité, dans la lumière, pour ne pas être tombés dans le filet du malin. Ça peut venir des amis de l'école, des connaissances, des proches familles qui n'ont pas peut-être les mêmes valeurs que vous. Il faut faire très attention à ces choses-là pour qu'on puisse arriver à ce qu'un enfant grandisse et puisse dire aussi, déclarer cette parole de David que j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai vu aucun juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà un peu, les filles. On a terminé avec ça. Vous avez quelque chose à dire encore? Oui, en fait, j'avais oublié. Il y avait une fille, elle voulait me maquiller. J'avais dit non. J'ai dit que ma peau naturelle, c'était déjà jolie que Dieu a créé. Ah bon? Tu avais quel âge? Je sais plus. Tu n'avais pas encore 10 ans? Non. 8 ans, 9 ans? Je pense 7 ans. Et la fille, c'était une camarade de classe? Pas de ma classe, mais de notre classe. Et une plus grande que toi? Elle voulait te maquiller, carrément. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit non. Ma peau naturelle est déjà jolie. Ah, tu as dit que ta peau était naturelle, était déjà jolie. Oh, mais gloire à Dieu. Vous voyez ça? C'est parce que les enfants reçoivent l'instruction et ils savent qu'ils ont la valeur aux yeux de Dieu tels qu'ils sont. Et c'est pas de leur temps non plus, c'est pas de leur âge. Donc voilà pourquoi l'enfant est capable de pouvoir, voilà, expliquer pour que la personne aussi se rende compte. Peut-être que la personne elle-même ne le savait pas. Et grâce à une réponse comme ça, ben, l'autre enfant, camarade de classe ou aîné, si elle est plus grande, elle pourra se rendre compte que voilà, c'est pas le temps, c'est pas primordial pour ce temps-là. Que Dieu soit béni. Oui. Oui. Vous avez quelque chose à dire encore? Non. Ou un conseil que vous voulez donner aux jeunes? Oui, Francesca, elle n'était pas là. Non, Francesca va faire après la prochaine fois avec votre grande sœur. Ah oui, je voulais dire. Et faites attention à ce qu'ils vous disent. Parle un peu plus fort. Faites attention à ce qu'ils vous disent à l'école. Pourquoi tu dis ça? Parce que si tu fais ça, par exemple, quand il te dit des trucs méchants ou de faire ça, de ses amis, de faire ça à les profs, donc il faut faire très attention avec tes amis. Parce que ça se peut aussi qu'il y ait un démon qui peut venir en eux et peut faire quelque chose de mal. Ah, donc tu penses qu'il y a un esprit démoniaque qui peut rentrer en eux pour pousser les autres à faire le mal? Oui. Donc c'est pour ça que tu dis qu'il faut faire attention. Oui. Oh. Ouais, voilà c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde. Dans 2 Corinthiens là-bas. Et c'est ce que la jeune sœur est en train de dire. Pourquoi? Parce que Job va dire qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc ça veut dire que si l'esprit en nous ne connaît pas Dieu, en fait, elle ouvre la porte aux démons. Et ce sont les démons qui viennent prendre le contrôle de notre vie. Voilà pourquoi elle dit qu'il faut faire attention aux compagnies, aux camarades de classe parfois qui peuvent être sous l'influence de l'esprit de ce monde, du prince de ce monde, et qui les poussent en fait à faire le mal. Et au travers de ça, si vous n'avez pas le discernement, en fait, vous faites prendre dans le piège du filet de l'oiseleur, le filet du malin. C'est ça que tu voulais dire, hein? Parce qu'il passe parfois par eux. Et c'est là que si tu comprends ça, tu dois faire attention et ne pas faire ce qu'on te dit de faire. Voilà. Parce que la Bible dit aussi dans Corinthiens là-bas, Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que le mauvais entourage, hein, Samuela, le mauvais entourage, au fait, c'est pas que les gens sont mauvais, mais les pratiques qu'ils font, en fait, cet entourage-là, en fait, avec leurs pratiques, en fait, ça peut corrompre, même si on avait des bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire, il faut être prudent, il faut être vigilant. C'est pour ça que Paul va dire aussi aux Romains que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. N'est-ce pas? Donc, on doit être transformé par le renouvellement du Saint-Esprit pour savoir si ce que je dois faire là, c'est bien ou ce n'est pas bien. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. Toi aussi, tu le dis.
À l'école aussi, tu es prudente avec tout ce qui se passe, les amis, les connaissances. Quand tu es à l'école, si on te dit de faire quelque chose de mal, est-ce que tu le fais? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'on peut pas. Comment ça, on peut pas? Parce que toi, tu n'es pas là. Et, et si je ne suis pas là, qui est là avec toi? Jésus, Ah, il est là avec toi. il sait tout voir. Il sait tout voir. Même à l'école. Tu es sûr? Oh là là. Aussi dans les nôtres régions, dans les nôtres pays. Ah, il voit partout Jésus. Et ben, partout où on est, on doit faire attention à ce qu'on fait alors. Parce que Jésus nous voit. Et comme on l'aime, on ne veut pas lui faire du mal. C'est ça? Ok. Ben, gloire à Dieu. Et vous aimez Jésus? Oui. C'est vrai ça? Oui. Parce que sans lui, on n'allait jamais vivre. C'est vrai. C'est lui qui nous garde, tu veux dire? Oui. Ok. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a créés. Ah, amen, gloire à Dieu. En tout cas, bien aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous laissons sur ce que nous venons de partager. Que la grâce de Dieu vous accompagne, la paix du Seigneur dans vos familles, dans vos vies. Et à la prochaine si Dieu permet. Bye bye.